Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station est bonne avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour la Fèche, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Bonjour, ça va très bien. Et le mariage, ta vie a changé? Oui, il s'est bien passé dans l'ensemble. On t'a demandé si ta vie a changé. Comment? Ta vie a changé. Attention à ce que tu vas dire. Tu es déjà marié. Est-ce que la vie a changé? Je ne sais pas, mais c'est des gens qui auront le temps de pouvoir en juger. Mais ce qui est évident, c'est que c'est un moment particulier. C'est un moment où on essaie un tout petit peu de rendre légal un certain nombre d'actes que nous posons au quotidien. Donc, à partir de cet instant, je crois que ça ne peut qu'être positif. Et surtout que c'est le moment où on a tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui sont avec nous, les personnes qui sont importantes pour nous, qui gravitent autour de nous et qui, à ce moment-là, nous témoignent leur affection et leur amour. Donc, moi, j'ai aimé le moment parce que tous mes amis, tous mes frères, toutes mes connaissances étaient là. Et je crois que c'est la chose la plus importante. Et surtout que j'étais avec la personne que j'ai choisie. Donc, du coup, ça ne peut qu'être... Est-ce que la personne aussi t'a choisi? Je pense. Sinon, elle n'aurait pas accepté. Ah, d'accord. Tu sais qu'il y a certaines qui disent non. Hein. Oui. Elle dit non. Hein. Ouais. C'était pas pour ça, mon gars. Ouais. Reste tranquille, tu vois. Non, je crois que c'était un très bon moment dans la mesure où, à toutes les étapes, on a reçu plein d'amour et des gens nous ont témoigné de leur considération à l'égard de nos personnes. Et cela dénote un tout petit peu aussi de... peut-être le peu que nous, si on arrive à offrir à nos proches. Et ils nous l'ont rendu assez bien. Et c'est même l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué au succès de ces deux célébrations, mariage coutumier et mariage civil. Mes parents, mes frères, mes amis, mes connaissances et tous ceux qui, de près ou de loin, ont envoyé des prières et pourquoi pas du pécunier pour pouvoir organiser cet événement. Et c'est vraiment un moment, encore une fois, où on sent qu'on est aimé, qu'on est apprécié, parce que ce n'est pas ta rubrique. Hein. Oui, je sais, c'est pas facile, mais les uns et les autres arrivent quand même. On arrive quand même à surmonter les différentes pressions. Pleurer. Est-ce que c'est des pleurs? Vous, dès qu'on voit les larmes, vous croyez que c'est des pleurs? Qui vous a dit que je pleurais? Tu as pleuré. Tu sais ce qu'on appelle pleurer? Tu as pleuré. Sais-tu ce qu'on appelle pleurer? Mais non, pourquoi tu écartes les yeux comme ça là? Donc les yeux rouges que j'ai toujours là, je pleure. Tu as pleuré. Oh. Tu m'as déjà vu? Quel mensonge. Vraiment. Le jour de ton jour. Non, moi, c'était ému. Mais c'est normal. Un costaud. Toi, tu ne connais pas. Tu as un cœur de pierre. Un costaud ému. Mais tu n'es pas encore arrivé là pour savoir si tu serais ému. C'est violent. Hein? Non, j'ai pas pleuré. Tu es dans quelle ville, cœur de pierre? Cupido, voilà. Cupido, oui. Non, c'était un bon moment, un merveilleux moment. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui ont grandement participé, contribué au succès de ces différents événements, notamment ma belle famille, encore une fois, ma famille, tous mes frères et sœurs, mes amis. On dit qu'il y a la consigne pour soulever les chaises. Et tu viens ici à la radio, vraiment. Le matin, venir dire que vraiment. Le vrai problème, tu ne parles pas de ça, non? Vraiment. Consigne, vous soulevez les chaises. Hein? Tu n'as même une casse. Vous faites quand même pas une femme. À 20h. Bon, c'est l'actualité politique. Oui, l'actualité politique encore est dominée cette fois-ci par, on va dire les lendemains du référendum, parce qu'il fallait effectivement s'y attendre. Les résultats sont sortis, non? Oui, les résultats ont été confirmés dernièrement par la Cour constitutionnelle. Et je crois que le processus est arrivé à son terme. Il n'y a pas eu de contestation? Assurément pas. De manière officielle, je n'ai pas connaissance. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le oui l'a emporté. Et comme nous l'avions souvent dit ici, c'est que c'était une évidence que le oui arrive à triompher dans la mesure où il y a eu une grande campagne de masse qui a été effectuée par tous ceux qui étaient en faveur du oui. Même si on a pu constater que le non aussi avait quand même sa place au niveau aussi bien au niveau de la place publique que dans les médias, autour des débats et même durant la campagne. Mais n'empêche qu'on a pu voir un engouement parce que déjà les autorités de la transition elles-mêmes s'étaient mobilisées pour appeler les populations à voter le oui. On se rappellera que le chef de la transition, le Brice Clotaire Oligui Nguema, était parti en tournée
2 fois d'ailleurs, à travers le pays pour inviter les populations à choisir le Gabon de demain. C'est vrai que même si on peut relever quelques petites situations qui n'étaient pas nécessairement, on va dire, favorables à ce qu'on puisse avoir un discours franc, juste et net et qui aurait permis peut-être une meilleure lecture des populations de la situation, à l'exemple du fait que beaucoup sont allés sur le terrain en proposant de choisir le oui parce que quand on choisissait le oui, on était en faveur du CTRI, on votait le président de la transition, on le soutenait, alors que le discours ne devrait pas être celui-là. Donc, c'est une première observation qu'on a pu faire. Ensuite, on va revenir sur le sujet, on a le transport massif des électeurs qui s'est effectué entre Libreville et l'intérieur du pays, ce qui n'aurait pas dû être fait dans la mesure où beaucoup de Gabonais avaient quand même la possibilité par eux-mêmes d'aller aux urnes. Il ne s'agissait pas d'aller choisir un individu, mais de pouvoir se choisir l'avenir qu'on veut pour le Gabon. Ensuite, vous aviez la question du monnayage du vote. Parce qu'on n'en parle pas souvent dans notre pays, mais c'est devenu pratiquement, moi je pense qu'on devrait considérer cela comme une infraction à la loi, un crime, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui le font aisément sans qu'ils soient inquiétés. Alors que dans un processus électoral, l'objectif n'est pas d'aller corrompre quelqu'un pour te voter. L'objectif est de pouvoir présenter un projet ou présenter une philosophie, présenter une manière de voir la gestion de l'État autrement ou la gouvernance de manière générale autrement dans notre pays et de faire en sorte que les gens y adhèrent. Pas d'aller avec de l'argent, comme on a pu le voir durant cette campagne, alors qu'il n'y avait qu'un seul enjeu. L'enjeu, c'était est-ce que vous êtes pour ou contre la nouvelle constitution? Oui, on allait simplement faire valoir notre vote. Non, on allait faire valoir notre vote. Et si on trouvait que ni le oui ni le non n'étaient susceptibles de pouvoir garantir vos intérêts, et puis vous formulez un bulletin nul, donc en mettant les 2 bulletins dans une même enveloppe. Donc à partir de cet instant, je ne trouve pas la raison qui a réellement mobilisé tous les camps, parce qu'il ne s'agissait pas seulement du camp du oui, comme beaucoup peuvent l'entendre. On a pu voir les tenants du non, un certain nombre, donner de l'argent aux populations. Donc à partir de cet instant, il n'y a que la loi électorale qui doit être mise en œuvre d'ici février, devra prendre en considération cette question. Est-ce que nous voulons vraiment des élections crédibles où le Gabonais choisit en toute connaissance de cause, où il choisit parce qu'il adhère à ce qui est proposé, où on fait des choix parce que le programme de société, parce que la représentativité, où l'individu qui est devant nous semble incarner les valeurs que nous épousons, ou simplement on aimerait juste que les gens aillent aux urnes en leur donnant de l'argent aussi facilement, en achetant leur conscience. Et eux-mêmes, je ne sais pas s'ils se rendent compte que lorsqu'on vous donne 5 000 francs, mais vous condamnez le pays si vous faites un mauvais choix. Parce que celui qui vous donne de l'argent n'est pas forcément le mieux placé. Parce que peut-être il se trouve en situation de défavorable, qu'il est obligé d'utiliser des moyens détournés pour pouvoir vous convaincre à adhérer à sa philosophie. Donc à partir de cet instant, il faudrait que ceux qui vont s'atteler à l'écriture du nouveau code électoral mettent quand même des garde-fous sur le financement des campagnes, le financement même des partis politiques ou encore des acteurs politiques. Il faut qu'on ait des plafonds, il faut qu'on ait un certain nombre d'interdictions. Par exemple, la question de donner de l'argent aux populations, elle ne devrait plus exister si tant est que nous voulons un nouveau Gabon, dans la mesure où le Gabon d'hier a souffert de ces mots, où vous aviez des gens qui prenaient 5 000 pour aller voter le jour J, mais ils passaient 7 ans à se plaindre de la politique qui est menée. Comment vous pouvez avoir accepté 5 000 et vous plaindre de la politique qui est menée alors que c'est vous qui avez choisi cette personne-là? Donc à partir de cet instant, il y a matière à réfléchir pour les Gabonais. Et aussi, il faut qu'on s'attelle à travailler au corps un certain nombre d'acteurs politiques. Parce que ce qu'on enregistre désormais, c'est que en fonction de celui qui est en position de force, donc quand on parle évidemment de l'exécutif, les partis politiques aujourd'hui s'inscrivent beaucoup plus dans la logique de tromperie à l'égard aussi bien de leurs militants que des populations. Vous avez un parti qui avait un discours X à 1h, à 2h du matin, parce qu'il a été reçu par le président de la transition ou par X ou Y institution, et bien se retrouve à produire un autre X. On a vu par exemple la coalition du non vote le oui. Quelle incongruité! À partir de cet instant, est-ce que vous êtes crédible?
il y a des gens qui quand même devraient, à un moment donné, avant de se gargariser devant la population de ce qu'ils peuvent avoir comme bien matériel, se regarder dans le miroir. Est-ce que ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu réellement par les mêmes moyens qui sont des moyens indiqués ou les moyens légaux? Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup brillent par la supercherie, la tricherie, l'avidité. Et à un moment donné, on finit par instaurer cela comme une norme dans notre pays. Et ce qui crée les divisions qu'on observe désormais dans les partis politiques, comme Réagir. Réagir qui est le parti que dirigeait jadis François Ndombian, qui est vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, et qui aujourd'hui se retrouve en situation d'exclusion de cette formation politique. Or, si on suit l'intitulé de leur formation, c'était « Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction ». Et ils avaient une idéologie allant dans le sens de mettre à plat les ambitions, du moins le système PDG et le système Bongo qui était avilissant pour les Gabonais. Mais quand on regarde aujourd'hui, quelqu'un qui a géré un parti qui avait cette valeur-là et qui se retrouve à violer lui-même les textes les textes auxquels il a adhéré, on se pose quand même des questions de la crédibilité. Oui, c'est dans l'Union, non? Oui. Ils disent quoi dans l'Union? Dans le Gabon Revue Ondo, le parti Ndombian, Réagir, oui. Ndombian, ils ont mené l'affaire au tribunal. Oui, il y a Percy Essono qui s'est engagé, qui se réclame d'être président intérimaire de Réagir, qui a engagé une procédure judiciaire. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de dire que depuis qu'il y a eu, on va dire, l'exclusion de ces derniers, notamment la décision du bureau numéro 001 BE/CGED du bureau exécutif de Réagir, ben, ils ont été saisis par mandat d'huissier. Les huissiers leur ont notifié leur exclusion du parti. Et à partir de cet instant, il y a des greffes qui ont été... enfin, il y a des choses qui leur sont reprochées. La première, c'est que Ndombian a pris unilatéralement, comme on l'a dit durant cette période de référendum, la décision d'aller amener les militants à voter le oui. Or, en toute violation de l'article 32 alinéa 3. C'est pas qu'ils étaient contre de voter le oui. Eux, ils étaient juste contre de la façon dont Ndombian a fait les choses. Exactement, et c'est ce qui les a amenés à soutenir le non. Est-ce que tu vois un peu? La première chose, c'est qu'il va individuellement dire que son parti est en faveur du oui, sans consultation de la base, sans pouvoir discuter avec même le bureau exécutif, dont lui-même avait eu la latitude de choisir l'intérimaire, qu'il a voulu dézinguer dernièrement, et qui finalement, au regard de la norme, est en train de tout faire pour que Ndombian comprenne qu'on ne marche pas comme les partis politiques. Donc, sont quand même... Ils sont accusés d'avoir trahi les principes du parti. Exactement, en premier. Ensuite, il y a que ils utilisent les logos et les entêtes du parti de manière frauduleuse. Parce que à quel moment le bureau exécutif actuel, qui est reconnu même par la base, leur a retransmis l'ensemble des attributs du parti? Nullement. Donc, à partir de ce temps, ils sont en violation. Ensuite, il y a Perside, comme tu le disais tout à l'heure, Essono, qui lui engage une procédure, alors que les autres trouvent que c'est une imposture de sa part, dans la mesure où le bureau exécutif et la base des militants ne le reconnaissent pas comme président de Réagir, ou président intérimaire de Réagir. Donc, on est là véritablement dans cette situation qui fait que le trop grand amour des Gabonais à faire des va-et-vient dans ce qu'on a souvent appelé ici la transhumance politique, eh ben, ça finit par aujourd'hui ne plus trouver de place dans un certain nombre de formations où vous avez quand même des cadres suffisamment outillés. Donc, Ndombian et Percy Essono ont été exclus de cette formation qui est Réagir. On verra si la justice pourra leur donner raison avec la démarche qui a été la leur de pouvoir saisir la justice. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a trop de dérives au moment où lorsque nous sommes en période électorale au Gabon, on observe trop de dérives au sein des associations, des mouvements et des partis politiques qu'à un moment donné, il va falloir que la nouvelle loi électorale qui sera mise en place mette un frein à un certain nombre d'attitudes et à un certain nombre de comportements pour que les uns et les autres comprennent que ce qui prévaut en toute chose, c'est la légalité, le respect des textes. Lorsque vous êtes membre d'une formation politique, il faut vous en tenir au texte. L'Union nationale est partie voter le oui, mais ils ont fait une concertation.
Le RPM est parti voter le 8. Ils ont fait une concertation. Pourquoi Réagir, qui est d'ailleurs un des derniers nés des partis politiques au Gabon et qui devrait quand même faire montre d'exemplarité, va aller pour le 8. Faire la concertation, ils sont partis au tribunal. Ils sont allés au tribunal. Donc, à partir de cet instant, je pense qu'aujourd'hui, les joutes électorales doivent être encadrées. Aussi bien en termes d'attitude, mais en termes d'organisation et même en termes de participation des partis politiques dans le déroulement des campagnes et des élections au Gabon. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM qui revenait donc sur des questions politiques dans le morning. Premier rendez-vous de la semaine, premier rendez-vous du mois de décembre. On se retrouve demain à 7h pour le plein d'énergie, le plein de musique et le plein de bonne humeur. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La